d'abord, je tiens à vous remercier à tous pour avoir accepté cette invitation. Et compte tenu d'une actualité que je peux qualifier de troublante et que mon gouvernement considère d'une extrême gravité. Face à cela, nous sommes obligés de réagir avec fermeté. Il s'agit de l'information qui a été diffusée à la longueur de la journée d'hier par certains médias d'ici Paris, en commençant par Jeune Afrique, relié par RFI et d'autres médias, concernant une liste de prétendues victimes, une liste de 310 personnes prétendues victimes du régime du président Obiangema Major de Guinée équatoriale. Nous sommes d'ailleurs choqués de voir comment on instrumentalise pour des motifs politiques le fait de mort des gens, d'assassinat des personnes, soi-disant s'opposer à un gouvernement, à un régime. Comme je l'ai dit, nous sommes vraiment surpris de la manière que ces mensonges ont été ventilés dans les médias. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas, ce n'est pas la première fois que ces soi-disant coalitions de l'opposition de Guinée équatoriale en France, appelant COREF, nous exhibe des situations pareilles. Et nous sommes encore plus étonnés de constater que ces informations ont été tenues à une échelle d'information sans vérifier les sources réelles, sans vérifier comment cette liste a été élaborée, sans vérifier quelles sont les investigations qui ont été faites. Un simple parcours de ces listes, on constate qu'il y a des personnes ici qui sont mortes avant que le président Obiangema, c'est un président de Guinée équatoriale, avant le régime du président Obiangema en Guinée équatoriale. Ce régime date de 1979, 3 août, et nous voyons ici des gens qui sont morts vers les années 70, 71, 73, 74, 75, et même 76 qui figurent dans ces listes. Et nous voyons aussi dans ces listes les gens, des personnes pour lesquelles le premier président de Guinée équatoriale, Francis Comacé, a été jugé après son renversement. Ces gens se trouvent dans ces listes. Presque 80% de ces listes avaient été publiées lors du procès de Macias en Guinée équatoriale après son renversement en 1979. Dans ces mêmes listes, nous voyons le nom
des personnalités de l'Église dans un pays catholique comme Guinée équatoriale, comme l'archevêque de Malabo, le premier archevêque noir de Guinée équatoriale, qui est mort dans son diocèse à Malabo et qui a eu les honneurs nationaux et être enterré à l'intérieur de la cathédrale de Malabo. Son nom figure dans cette liste comme victime. On peut encore parcourir cette liste. On voit les noms des gens, ses parents, ses enfants, ses femmes, ses veuves sont à Malabo. Ils ont vu comment son mari, son père, est mort par accident de circulation. Dans cette liste, on trouve les noms. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas la politique qui connaît le gouvernement de Guinée équatoriale. Nous sommes dans le cadre d'une politique de dialogue, dans le cadre d'une politique de concertation avec nos frères. C'est dans cet esprit que les opposants ont été invités au dialogue national à Malabo en novembre, parmi eux, les fameux représentants de ces coalitions. Ils étaient formellement invités à Malabo pour assister à ce dialogue national avec d'autres. Seulement ces petits groupes ont préféré rester ici en France, en connivence avec les Transparency, les SARPA qui font la fameuse affaire des biens mal acquis. Parce que nous savons aussi qu'avec ces groupes, ils ont formé une soi-disant association COREF, dont les statuts ont été rédigés ici pour créer cette association, pour s'approprier, selon eux, des biens mal acquis, ou des patrimoines des biens mal acquis. Voilà la raison de leur présence ici en France, leur présence à Paris. Et nous devons vous dire que les représentants de ces coalitions ne résident pas en France, ne résident pas à Paris. Ils viennent d'Espagne, dans le cas de Severo Moto, l'autre en Angleterre, dans le cas de Salomon, et presque tous les groupes que j'ai reçus ici à l'ambassade ce matin, parce qu'ils ont venu faire une manifestation. Ils m'ont apporté une manifeste contre le régime, pour que vous voyez, nous l'avons reçu le message. Mais le discours qu'ils ont tenu ici, ce n'est pas le même discours qu'on trouve dans ces manifestes, dans ces genres de manigances. La Guinée équatoriale, le régime du président Obiang, après son accession au pouvoir, et compte tenu de l'histoire de Guinée équatoriale avec le premier régime de 11 ans, avait accepté de collaborer avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait détaché plusieurs représentants des droits de l'homme en Guinée équatoriale pour faire le suivi de l'évolution de la situation des droits de l'homme, ce qu'on appelle les relateurs spéciaux. Ces relateurs spéciaux continuent à venir en Guinée équatoriale pour vérifier l'état de la situation des droits de l'homme. La Croix-Rouge visite en permanence toutes les structures politiques, administratives de Guinée équatoriale, même les prisons, pour vérifier l'état de la situation de respect des droits de l'homme en Guinée équatoriale.
Mais pendant plus de 20 ans que nous collaborons avec ces institutions, ces listes ne nous ont jamais sorties par ces organismes des Nations Unies. Leur base, c'est Genève, New York. Mais ces listes n'ont jamais apparu, ni même Amnesty International est capable de soutenir une liste pareille. C'est une fabrication de M. Severo Moto, qui d'ailleurs était le responsable de la propagande et de l'information du régime de Macias. Pendant 11 ans, il était le directeur de radio et télévision Guinée équatoriale, avant de choisir l'exil, parce que le régime de liberté et de démocratie ne le convenait pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller en Guinée équatoriale participer au dialogue. Son problème, ce n'est pas le dialogue, son problème, c'est de chercher des mercenaires, de s'associer avec des mafieux, comme vous vous rappelez, le fameux cas de le fils de Madame Tacher, de Simon Mann, des mercenaires. C'est vraiment tout qui était derrière. Pendant 3 fois, il a tenté d'envahir avec des mercenaires la Guinée équatoriale. Et nous ne serions pas surpris si c'est la même chose qui est en train de se passer ici à Paris, en France. Donc, c'est pour vous dire que nous respectons les morts, mais dans ces listes, plus de 80% sont des gens presque inconnus. Des gens qui ne savent pas exactement quelle est leur fonction, parce qu'il y a des maîtres d'école, des médecins, Qu'est-ce que l'activité politique qui peut justifier qu'un régime qui a besoin de cadres, de personnes, se met à leur tuer? C'est pour vous dire que nous réfutons ces listes. Le gouvernement, le président, ce régime guinéen équatorial n'est pas un régime assassin, n'est pas un régime qui viole systématiquement, comme on peut prétendre, les droits de l'homme, sinon nous ne serions pas en collaboration avec les Nations Unies en la matière. Notre pays est ouvert. Nous n'avons rien à cacher. Je peux commencer à parcourir ces listes, on peut arriver même à la moitié, et ce monsieur ne peut pas justifier que ces gens ont été tués par le régime du président Obiang. Et parce que vous seriez le premier, nous savons quel est le traitement que le régime de Guinée équatoriale reçoit des médias, un peu partout. Ces listes auraient déjà fait l'objet d'une publication régulière, mais je crois que c'est la première fois que vous voyez ça. Et c'est la première fois que moi, en tant qu'ambassadeur, je vois ces listes. Mais quand je prends ces listes dans les premiers 10 noms, on voit des ministres du gouvernement de Francisco Macias Ngama-Biyor, premier président de Guinée équatoriale, des ministres qui ont été nommés en 1968 jusqu'à son jugement en 1979. Ces les ministres sont les gens qu'on voit ici, à la tête de cette liste. Et on peut parcourir, comme j'ai dit, on trouvera des gens innocents qui sont morts par mort naturelle peut-être, et les gens qui sont encore en vie en Guinée équatoriale, mais apparaissent ici. Et si ces listes
on les distribue, comme ça va être le cas peut-être en Guinée équatoriale, beaucoup de familles vont être surprises. Donc, le gouvernement équatorien, Guinée équatoriale, n'a pas à se mouvoir de ces listes fabriquées de toutes pièces ici par la Corée à Paris. C'est le point que je voulais faire. Et eux ont parlé d'un Français qui a été tué par le régime d'Obiang. Mais mon Dieu, en 1983, on a attendu 20 quelques années pour que la France exige à la Guinée équatoriale qu'un citoyen de lui a été tué en Guinée équatoriale, sans réagir, sans faire de vérification, sans résultat. C'est quoi que vous croyez? La France qui défend ses citoyens partout où ils se trouvent dans le monde. On tue, le régime tue quelqu'un en Guinée équatoriale, une enquête n'a pas été diligentée, n'a pas été ouverte. Et ce monsieur est dans ces listes. S'il vous plaît, soyons sérieux en politique. La politique, ce n'est pas le banditisme. La politique, c'est quelque chose de sérieux pour résoudre le problème du pays. Et ces mêmes gens sont venus l'autre jour me donner une lettre pour demander